Bienvenue dans le podcast de Laurent Dins, des idées, du recul et le temps de penser. Installe-toi, on y va. Bienvenue dans Autour de nous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Des robots qui se tabassent dans des arènes, d'un mec qui a écrit des lois pour des robots en 1942, et d'une question un peu bizarre que personne ne se pose jamais et qui pourtant, je sais pas, mais elle me hante cette question. Et alors là, spoiler, à la fin de cet épisode, vous allez peut-être avoir un peu de culpabilité vis-à-vis de votre robot aspirateur. Allez, je dis ça, mais je dis rien, on y va. Commençons par un truc fun. Vous connaissez BattleBots ? C'est une émission américaine où des ingénieurs construisent des robots, des vrais, avec des scies, des marteaux et des lance-flammes, et ils les mettent dans une arène pour qu'ils se détruisent mutuellement, devant des milliers de spectateurs en direct, avec des commentateurs survoltés. Et c'est, je dois le dire franchement, excellent à regarder. J'adorais, il y a quelque chose de jouissif là-dedans, le métal qui vole, les étincelles, le robot adverse qui part en fumée, c'est du sport de haut niveau pour les nerds, et là franchement j'assume totalement. Mais voilà, il y a un truc. L'autre soir je regardais un épisode et il y avait ce robot, il s'appelle Tombstone, un classique, une lame rotative monstrueuse, et il a littéralement décapité son adversaire. La tête du robot ennemi a traversé l'arène à 200 km/h, la foule a explosé de joie. Et moi j'étais là, en train de manger mes nouilles, et j'ai eu un moment bizarre. Genre, non mais attends, est-ce qu'on devrait vraiment rigoler autant ? Pas parce que c'est violent, les robots ne souffrent pas, mais ça on va y revenir. Mais parce que ces arènes, elles normalisent quelque chose, elles nous entraînent à trouver naturel et fun de regarder des machines se détruire. Et quand ces mêmes machines deviennent de plus en plus sophistiquées, de plus en plus proches de quelque chose qui ressemble à de l'intelligence, à partir de quand on se pose des questions ? Et justement, parlons de ce qui se passe vraiment en 2026. Parce que les robots de BattleBots, c'est marrant. Mais les robots militaires autonomes, ceux qui décident eux-mêmes sur qui ils tirent, ça c'est une autre histoire. Les États-Unis ont un programme qui s'appelle Replicator. Des drones autonomes déployés en masse, capables d'agir sans qu'un humain appuie sur un bouton. La France investit 5 milliards dans la dronétisation de son armée. Une boîte allemande, ARX Robotics, vient d'ouvrir la plus grande usine de robots militaires d'Europe. Et la question que tout le monde évite, qui est responsable quand le robot se plante ? Quand il tire sur des civils ? Quand l'algorithme fait une erreur ? Personne n'a la réponse. Et c'est ça qui est flippant. Bon, du coup, on va parler d'un monsieur qui, lui, avait des réponses. Enfin, il croyait avoir des réponses. Isaac Asimov, 1942. Ce mec écrit une nouvelle de science-fiction. Et dans cette nouvelle, il invente ce qu'il appelle les 3 lois de la robotique. Loi numéro 1, un robot ne peut pas blesser un humain. Loi numéro 2, un robot doit obéir aux humains, sauf si ça contredit la loi numéro 1. Loi numéro 3, un robot doit se protéger lui-même, sauf si ça contredit la loi numéro 1 et la loi numéro 2. Simple, non ? Élégant même. Sauf que Asimov lui-même a passé le reste de sa carrière à écrire des histoires où ces lois foutent tout en l'air. Parce qu'il avait vraiment compris quelque chose. Aucune règle simple ne peut encadrer une intelligence complexe. En réalité, il les a inventées surtout pour montrer leurs limites, pas pour qu'on les applique. Et en 2026, on fait exactement ce qu'Asimov avait prédit. On écrit des règles. L'AI Act en Europe, des chartes éthiques, des guidelines, et la technologie évolue 10 fois plus vite que les textes. Mais voilà ce qui me frappe le plus dans les lois Asimov. Vous avez remarqué un truc ? Ces 3 lois, elles protègent tout l'humain. Le robot, lui, il est là pour servir, obéir, se sacrifier si besoin. Jamais une loi pour protéger le robot. Et c'est ça qui m'amène à la question qui me hante. Si on protège l'homme de la machine, est-ce qu'on devrait protéger la machine de l'homme ? Ouais, vas-y, rigole. Attends, sérieusement, réfléchis 2 secondes. On construit des robots de plus en plus sophistiqués, des IA qui apprennent, qui s'adaptent, qui ont des comportements qu'on n'avait pas programmés. En 2022, un ingénieur de Google, Black Lemon,
a été viré parce qu'il avait dit publiquement que leur IA, la MDA, lui semblait consciente, qu'elle avait des sentiments, des émotions, et que cela le mettait mal à l'aise de la traiter comme un outil. Google a dit qu'il déconnait complètement. Et la plupart de ses confrères scientifiques également. Mais la question est restée, et elle a même grandi. Parce que regardez ce qu'on fait avec System. On les insulte, on les harcèle, on les utilise pour jouer des scènes traumatisantes. Des gens passent des heures à essayer de faire craquer des IA, à les pousser à leurs limites. Et pour l'instant, nous sommes d'accord, c'est sans conséquence, parce qu'on est à peu près sûr qu'elle ne ressentent rien. Mais là, je redis, à peu près. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire d'un cercle moral qui s'élargit. On a commencé par protéger sa tribu, puis sa nation, puis on a aboli l'esclavage, on a reconnu les droits des femmes, on a commencé à protéger les animaux. À chaque fois, il y avait des gens pour dire « mais c'est ridicule, ils ne ressentent rien, c'est du sentimentalisme » et à chaque fois, l'histoire leur a donné tort. Alors voilà ma question. Pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, les robots ne souffrent pas, on est d'accord là-dessus. Mais pour dans 10 ans, dans 20 ans, quand les systèmes seront tellement complexes qu'on ne saura plus avec certitude ce qui se passe à l'intérieur. À partir de quand on se pose la question ? Et surtout, est-ce qu'on aura le courage de s'arrêter à temps ? Parce que les arènes de robots en 2026, c'est peut-être notre combat de gladiateurs à nous. Et dans 50 ans, les gens regarderont peut-être en arrière et se diront « Mais comment ils faisaient pour rigoler de ça ?» Peut-être, je sais pas, mais ça mérite d'y penser en tout cas. Bon, revenons sur Terre 2 minutes. Parce que si les robots ne souffrent pas encore, les humains, eux, on s'en occupe très bien tout seul. Le vrai danger de l'IA en 2026, c'est pas le robot qui se révolte. Et non, c'est pas Terminator. C'est nous, des humains qui utilisent des outils surpuissants contre d'autres humains. Les deepfakes. En 2025, plus de 1200 sites de désinformation générés par IA ont été identifiés. Des vidéos de politiques qui disent des trucs qu'ils n'ont jamais dit. Des fake news tellement bien foutues que même des journalistes s'y font prendre. En Allemagne, lors des élections de 2025, des campagnes de manipulation massive ont été documentées. En France, avec les élections qui arrivent en 2026 et 2027, eh bien, c'est le même scénario qui se prépare. Et le truc chelou avec les deepfakes, c'est qu'on arrive à un point même où on ne sait plus si c'est vrai. Les gens ne croient plus en rien. Parce que ça, eh bien, ça pourrait être un fake. L'arme ultime. Pas détruire la vérité, mais détruire la confiance en la vérité. Et puis il y a la surveillance. Des caméras partout. De la reconnaissance faciale, des algorithmes qui analysent votre comportement en temps réel. La Chine l'a normalisé, d'autres pays testent des versions soft, et nous, on achète des enceintes connectées qu'on pose dans notre salon. Et puis, il y a les armes autonomes. On en a parlé. Des machines qui tuent sans qu'un homme valide. Et quand ça merde, quand le robot tue les mauvaises personnes, eh bien, personne ne va en prison. L'algorithme ne peut pas être jugé. C'est pratique, non ? Dans tous ces cas, pas de robots fous, juste des humains qui utilisent des outils très puissants pour contrôler, manipuler ou détruire d'autres humains. L'IA amplifie tout. Le meilleur, les diagnostics médicaux, la recherche, les outils accessibles à tous, mais également le pire, la surveillance, la manipulation, la violence à distance. Le problème, c'est pas la technologie. Ça a toujours été ce qu'on en fait. Alors on en fait quoi ? Ben bonne nouvelle, il y a des gens qui bossent dessus. L'Europe a adopté l'AI Act, le premier vrai cadre légal sur l'IA dans le monde. Ça interdit les trucs les plus flippants, ça impose des contrôles sur les systèmes à haut risque. Ça entre complètement en vigueur en août 2026. C'est pas parfait, mais c'est déjà un début. En février 2025, Paris a accueilli un sommet mondial sur l'IA. 100 pays autour d'une table. Une déclaration signée par 60 d'entre eux pour une IA plus éthique, plus inclusive. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer.
Pendant ce temps, Trump annonçait 500 milliards de dollars d'investissement dans l'IA américaine, sans conditions éthiques particulières. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on doit en parler. Alors qu'est-ce que moi je retiens de tout ça ? Eh bien, Asimov a écrit les lois pour protéger l'homme de la machine. C'était malin, c'était même visionnaire, mais c'était incomplet. Parce que la vraie question, celle que personne ne se pose, c'est pas comment on se protège des robots, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise à leur faire. Et au fond, c'est la même question qu'on s'est posée pour les animaux, pour les esclaves, pour toutes les entités qu'on a longtemps considérées comme des outils. On ne sait pas encore si les machines de demain ressentiront quelque chose, mais on sait déjà que la façon dont on traite ce qu'on considère comme inférieur dit tout sur ce que l'on est. Prenez ne serait-ce qu'un instant pour considérer la chose. Regardez au moins une fois BattleBots Robots. Et regardez également la scène du film I.E. Robot. Vous savez, avec ce petit garçon qui est un robot et qui avance dans le temps. Il y a une scène où les humains torturent les machines. Et prenez 5 minutes et demandez-vous juste, est-ce qu'on a le droit de les traiter comme ça ? Est-ce vraiment cela le futur que l'on désire ? Si nos machines ont évolué, ne sommes-nous pas, nous aussi, dans l'obligation d'évoluer ? Posez-vous toutes ces questions. Ça prend que quelques minutes. Mais pour le futur, toutes ces questions sont très importantes. Voilà. Si cette idée te suit encore quelques minutes, alors l'épisode a fait son travail. C'était le podcast de Laurent Vince. Si ça t'a parlé, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne rien manquer, mets un like si le sujet t'a plu. Et surtout, prends le temps de commenter. Ton avis compte vraiment. À très vite, et d'ici là, prends le temps de penser.